bibliothèque, je vous souhaite la bienvenue. Parce que bon, ce soir, avec monsieur Kenny, Marguerite, nous saurons donc comment bien entretenir et soigner les cheveux. Messieurs, c'est vrai que l'intitulé laisse penser que les soins sont réservés aux femmes, mais je pense que monsieur Marguerite, vous allez trouver quand même quelque chose pour certains messieurs qui ont aussi des problèmes de cheveux, parce que ce ne sont pas seulement les femmes, vous êtes d'accord avec moi? Voilà, exactement. Rosalie Dunon, je suis conseillère municipale. Et c'est encore une surprise, hein, j'ai été réquisitionnée parce que monsieur le directeur a dit il y a 99,99% de femmes et de ce fait, c'est obligatoirement une femme qui va prendre la parole. Alors je dirais que je suis contente d'être là, mais surtout pour la bibliothèque, quand il y a un parterre comme celui-là, c'est une satisfaction pour le travail qui est accompli par le personnel de la bibliothèque. Alors merci à la bibliothèque déjà d'avoir fait la démarche. Je suppose, monsieur, que vous êtes heureux aussi d'être là. Nous attendons beaucoup de vous et nous avons des préjugés, nous avons un certain comportement par rapport à notre cheveu. Et Mireille disait qu'on se faisait belle pour eux, mais moi, c'est pas le cas. Je me fais plaisir et il faut se faire plaisir pour que les autres ont plaisir à vous regarder. Voilà, bon, alors, on revient sur la situation, on attend. On est tout ouïe, tout yeux, tout oreille. Voilà. Merci. Nous le verrons à toute sa raison d'être. Nous allons développer plusieurs thématiques, nous le verrons tout à l'heure, particulièrement certaines qui me touchent à cœur, comme le défrisage pour enfants, comme la chute androgénétique féminine quand la femme devient chauve comme un homme, comprendre, et d'autres altérations chimiques qui peuvent aussi se faire à ce niveau-là. Et 25 ans de carrière comme coiffeur conseil. Souvent, le travail de coiffeur conseil est mal compris, puisque je ne suis pas que coiffeur. J'ai fait le cursus normal, j'ai aussi un salon de coiffure que je gère, mais hormis cela, j'ai été formé par l'Académie Coiffure Noire de Delay, par By Fletcher, qui est le number one américain de tout ce qui est maladie du cheveu des femmes noires, Kerastase, Capiplan, Filterer et d'autres formations sont venues dessus. Et au-delà de cela, je me suis aussi beaucoup moi-même documenté pour comprendre les problématiques qui se posent davantage pour la femme noire, puis aussi pour l'homme noir. Tout ce que nous verrons ce soir sont tirés de ces deux livres. Donc ils sont ici, que vous pourrez venir, visionner. Il y a des images qui s'y trouvent. Le premier tome va donc nous présenter toutes les maladies que l'on peut retrouver chez la femme noire et la calvitie chez l'homme. Aussi une partie psychologique, comment surmonter les chutes psychosomatiques, ça nous le verrons, surtout dans une société matriarcale qui fait que la femme porte plus qu'elle ne devrait. Le deuxième tome, lui, va présenter donc comment gérer les cheveux au quotidien, les huiles essentielles, les huiles végétales, les rétentieurs d'eau, les produits de la ruche, donc des recettes pour pouvoir concocter soi-même son shampoing, son masque, vous seront donnés. Et la deuxième partie de ce livre va présenter les altérations chimiques, les dégâts du défrisage sans soude, du défrisage pour enfants, du lissage brésilien. Et la dernière partie que j'appellerais le napicolore. Vous savez ce que c'est que le napicolore? C'est une femme qui a le cheveu naturel, mais qui les a soit décolorés, soit colorés. Et nous verrons que le terme de cheveux naturels ne peut plus être à partir de là. Comment? D'abord, ces livres c'est la troisième version. La première petite version est sortie, elle était beaucoup, elle faisait 160 pages. Comment le livre est venu, le premier? Étant coiffeur conseil, donc je reçois du monde où je fais des bilans capillaires, des diagnostics, et voulant avoir une palette pour présenter mon travail, je me suis dit, fais un petit dossier de 15 pages. Mais vous savez, quand on est gourmand et quand on est dans quelque chose qu'on aime, les 15 pages ont vite fait 50 pages.
Et c'est là que je me suis dit, il y a matière pour un petit essai. Des 50 pages se sont transformées en 160 pages et aujourd'hui font 2 fois 240 pages. Donc c'est ainsi que les livres ont été mis en place et donc je vous ai déjà présenté un petit peu les problématiques. La dame qui est juste à côté, Madame Nicole Marie-Louise, elle a joué une grande part dans cette œuvre puisque je suis coiffeur, je ne suis pas littéraire. Ce qui fait que ma pensée, elle lui a donné une forme. Donc quand vous lisez, ça veut dire que la fluidité que vous allez retrouver dans ces mots-là, c'est grâce à Madame Marie-Louise qui permet que le livre soit ce qu'il est et je veux l'en remercier. Donc nous allons entrer dans le vif du sujet. Cette première chute, je dirais que chacune de vous, mesdames, qui êtes ici, vous pouvez à un moment ou à un autre être exposées. C'est la chute androgénétique féminine. Cette chute, le dessus de la tête et le contour de la tête sera touché. Mais avant tout, malheureusement pour la femme noire, cette chute est une faiblesse androgénétique, faiblesse enregistrée dans le génome. En sorte que les personnes qui ont ce type de chute ont déjà un terrain favorable et c'est 80% des femmes noires contre seulement 20 ou 30% des femmes métropolitaines. La première base, c'est au niveau des temps. Celles qui ont ce type de chute vont naître déjà un petit peu échancrées. Souvent, on a l'impression que parce qu'on a 50 ans, parce qu'on a 60 ans, la base, comment je veux dire, au niveau des cheveux, la densité du cheveu doit disparaître complètement, ça nous le verrons tout à l'heure, ce n'est pas le cas. Et puis la troisième phase, plus de 20 ans, on arrive au stade où le cheveu va arriver au stade cicatriciel, comme la calvitie chez l'homme, et à partir de ce moment-là, ça ne repousse pas. Ce type de chute ne se voit pas souvent dans les rues, pour la simple et bonne raison, un homme qui est chauve, après un certain âge, il laissera courir. Une femme qui est chauve fera un tissage, fera des nattes, va faire en sorte de pouvoir cacher. Mais je peux vous dire, en 25 ans de carrière, j'en ai vu et c'est une misère parce qu'on peut remédier relativement vite. Là maintenant, la base. La chute androgénétique, donc, quand le dessus de la tête devient chauve comme un homme, est une chute psychosomatique. Ce sont les chocs que vous vivez, petits chocs ou grands chocs, tout au long d'une vie, qui fera que cette chute va se déclencher. Un exemple, un mort dans la famille. Surtout si c'est un mort inattendu, séparation dans le couple. Les enfants, comment je puis dire, qui partent pour les études. Parce que vous savez, aux Antilles, nous avons beaucoup de mamans poules. Quand bébé doit partir, même s'il a 20 ans pour les études, ne sachant pas aujourd'hui comment le monde a changé avec sa violence, donc ça peut être aussi un choc. Et ce type de choc va s'accumuler et fera que ce type de chute se mettra en place. Avant de poursuivre, il est vraiment important de faire une grande dissection entre stress et anxiété. Vous êtes en train de conduire votre voiture, on vous fait une queue de poisson, cette personne vous a stressé, vous allez vous fâcher dans la voiture. Ah, c'est mon cas mal élevé. Oui, là, c'est du stress. L'anxiété, par contre, vous êtes dans une situation que vous ne maîtrisez pas et que vous devez subir. Là, c'est de l'anxiété. Un être cher qui se trouve dans le coma, vous êtes dans la même maison que votre compagnon, mais vous n'êtes plus ensemble, chacun fait sa vie. Vous avez un membre de la famille qui est dans la drogue, dans l'alcool, c'est de l'anxiété. Et l'accumulation de cette anxiété, ou je vous donne un exemple simple, ça peut être quelque chose de tout à fait anodin. La bonne copine que vous avez toujours soutenue, la bonne copine que quand elle a un problème, c'est 4 heures de temps, il dit moins, il fait moins, oui si, oui ça. Aujourd'hui, c'est elle qui vous méprise. C'est suffisant pour que ce type de chute puisse venir. Donc, comprenez bien ce que je suis en train de dire. On a l'impression que c'est pour quelqu'un d'autre. Mais regardez ce que je suis en train de vous présenter. Chacune de vous peut à un moment ou à un autre être exposée.